Grande rencontre aujourd'hui organisée à l'Agora du Parlement européen. Nous sommes avec Pierre Bertrand. Il s'agit aujourd'hui de drogue, de renforcement de contrôle dans les aéroports. Aujourd'hui, vous expliquez l'opération pilote Skynet avec des résultats qui sont tout à fait étonnants. Et rappelez-nous ce qu'est l'opération Skynet. Opération Skynet, c'est une opération qui a été déclenchée et qui va se terminer et qui visait à lutter contre le trafic des produits stupéfiants dans le domaine des colis postaux et des colis express à travers le monde, puisqu'il y a 70 pays qui participent à cette opération dans ce vecteur qui est très très sensible, à savoir le vecteur postal et le vecteur du fret express. Alors si aujourd'hui il y a des mules qui passent de la drogue dans les aéroports, on se rend compte que le colis postal permet d'envoyer des drogues. Au bout de 5 semaines sur Skynet, quels sont les résultats tangibles ? Les résultats sont d'ailleurs au-delà de ce qu'on pouvait attendre. À peu près 1000 saisies qui ont été réalisées donc à travers le monde, portant sur 6 à 7 tonnes de produits stupéfiants, donc toutes catégories confondues. 7 tonnes de produits stupéfiants en 5 semaines. À peu près, ouais. Les résultats ne sont pas encore définitifs puisqu'il y a bien sûr toujours des affaires qui sont en cours, des livraisons surveillées, etc. Donc je pense que nous allons dépasser les 1000 interceptions et au moins 6 à 7 tonnes. Mais bien sûr, tous ces résultats devront être analysés dans le détail. C'est-à-dire que si on l'amène avec une règle de 3 toute simple sur une année, c'est quasiment 50-60 tonnes. Ça peut être tout à fait ça. Cette opération est sur 5 semaines, ça veut dire que quoi, ça s'arrête cette opération ? Comme toute opération, quand vous faites une opération, vous la faites sur une durée. Donc en fait, ce genre de contrôle permet de faire le point pour savoir quels sont les secteurs les plus sensibles. Ça veut dire que si 60 tonnes transitent par des colis postaux sur une année, on a du mal à imaginer que cette opération Skynet s'arrête. Non, mais bien sûr, quand on découvre qu'il y a vraiment des vecteurs de fraude qui sont très importants, on peut bien sûr orienter les contrôles vers donc des secteurs qui étaient un tout petit peu moins couverts. Autre chose que vous avez révélé, c'est que il y a une drogue qui est extrêmement trafiquée au Japon, qui est la méthamphétamine. C'est fabriqué en Afrique. Est-ce que c'est nouveau ça ? C'est relativement nouveau. C'est vrai que le Japon, en 2010 et 2011, 85% des saisies qui ont été réalisées dans les aéroports japonais ont porté sur de la méthamphétamine et généralement en provenance d'Afrique via l'Europe et le Moyen-Orient, mais pas seulement. Ce qui est nouveau, c'est qu'une grande partie de laboratoire est en Afrique noire. Il y a des laboratoires clandestins qui ont été démantelés et ce qui est relativement récent. Revenons sur le territoire français à présent, voire notre territoire en Alsace. On est frontalier de nos voisins allemands. Est-ce que ça transite par là ? Est-ce que c'est une passoire ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur notre région ? Dans les aéroports européens, les contrôles persistent. Donc les douaniers, les policiers, les gendarmes et autres administrations en charge de lutte contre les produits stupéfiants font leur travail, ils le font bien. Dernier point, qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre ? Une meilleure coopération des services douaniers ? C'est avant tout, je pense, pour l'ensemble des pays qui sont là, de faire le point sur les meilleures pratiques qui se font dans chacun des pays et rentrer bien sûr également avec un réseau, avec des business cards, puisque très souvent, quand on a des informations à échanger, il faut mettre un visage sur les noms des personnes avec lesquelles on communique. Merci pour ces informations. Je propose